Ces 12, 13, 14 juillet 2024, à Étaples-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, a eu lieu le traditionnel stage Mathieu Bataille. Un stage qui vient clôturer la saison des judokas dans un climat festif, mais d'une grande intensité. Bonjour à tous, bienvenue au 11e stage Mathieu Bataille à Étaples-sur-Mer. Donc voilà, cette année, de nombreux clubs sont présents. On est à peu près 130 judokas avec des clubs venus un peu de partout dans la France. On a des Belges aussi. Et donc voilà, ça vient de partout pour passer un bon moment. Et donc on a l'honneur de recevoir Priscilla Nieto, qui a été médaille olympique, championne d'Europe, championne du monde par équipe et qui va pouvoir vous faire découvrir ces différentes techniques. En place, super. Ok, une fois qu'il chute, il se relève, il joue le jeu pour que Tori puisse bien travailler. Donc là ici, l'idée, ça va être moi de maintenir ici. On a Uke donc qui se met sur l'arrière et moi j'essaie de maintenir ici le plus longtemps possible. Tout ça sans jamais lâcher la manche. Allez, c'est les dernières 20 secondes. Allez, on tient. Donc c'est une première pour moi, c'est ma première participation à ce stage qui est organisé chaque année par Mathieu Bataille. J'ai été ravie d'être contactée par lui parce que je sais que c'est un événement qui réunit les judokas de tout âge, des plus jeunes aux plus grands. Et c'est aussi un moment où on partage et on échange. Moi, Mathieu, je l'ai connu en tant qu'athlète et maintenant je le connais en tant qu'arbitre. Et aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'être là dans son dojo où j'ai eu la chance de me préparer pour mes premiers Jeux Olympiques. Donc c'était avant Londres. Et je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui en tant qu'enseignante, entre guillemets, qui anime ce stage et dans ce rôle de transmission. Alors sur la journée, on a donc eu une première partie ce matin, un travail de Tachiwaza, donc un travail debout. On a eu donc une partie technique, on a mis en place des randori et pour finir, on leur a concocté un petit travail de grappling donc, pour travailler la tenue du kimono. Et voilà, la séance s'est très bien passée, ils ont joué le jeu. Et l'après-midi, on a mis en place un travail de Newaza, donc qui est le travail au sol. Pareil, on a eu donc la partie technique et la partie randori. Et j'ai été ravie de cet échange parce que je les ai sentis très impliqués et surtout très en demande sur les détails qui vont peut-être les faire progresser par la suite. Alors, on a eu la chance d'avoir la venue donc, des élus de la ville, notamment de monsieur le maire et du député. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est une fierté quand des élus se déplacent sur ce genre d'événements parce que c'est une mise à l'honneur pour le sport, c'est une mise à l'honneur pour le club, pour tout l'investissement des bénévoles qui travaillent au quotidien. Et puis aussi, ça montre que les élus sont inclus dans le projet sportif de la ville et surtout dans l'investissement et dans l'évolution des jeunes. Donc voilà, j'ai eu mon petit cadeau, j'ai eu des petits biscuits. C'était vraiment, c'est un honneur pour moi d'être reçue de la sorte et puis d'échanger tant avec les sportifs qu'avec les personnes qui participent à l'éveil et à l'épanouissement des enfants. Je voulais mettre à l'honneur Priscilla Nieto. Si vous pouvez l'applaudir quand même. 3e au JO, championne du monde par équipe et championne d'Europe. Vraiment bravo et bienvenue à Étaples. J'ai quelque chose pour vous. Voilà, quelques petits présents que vous allez pouvoir. Voilà, de bonne chance. Grand moment de judo pour nos stagiaires qui ont honoré le dojo Mathieu Bataille par la sueur et l'effort. Un dojo bien prêt à accueillir désormais l'équipe de France avant les Jeux Olympiques. Voilà, après ce stage qui va se terminer demain, on aura l'honneur d'accueillir l'équipe de France olympique qui viendra s'entraîner ici, donc sur le même tatami. Pour une semaine de stage, de mise au vert entre guillemets, parce que dans peu de temps après, tous les athlètes vont combattre aux Jeux Olympiques. Donc voilà, ils vont venir prendre un peu l'air iodé de la Côte d'Opale et passer un beau moment. Surtout, j'espère qu'ils vont bien récupérer pour arriver en forme sur les Jeux Olympiques avec quelques temps forts, des séances ici au club et aussi sur le port d'Étaples départemental d'Étaples-sur-Mer. On aura l'occasion de faire une initiation en judo avec aussi quelques démonstrations des partenaires d'entraînement et un petit coucou des athlètes olympiques qui viendront nous faire l'honneur de nous faire un petit coucou pour nous saluer, entre guillemets, parce qu'on sait qu'ils sont pris beaucoup avec les Jeux Olympiques. Et voilà, passer un bon moment, c'est le principal. C'est vrai qu'en 2012, on avait eu l'honneur de venir déjà ici, à Étaples, avant d'aller aux Jeux Olympiques à Londres. On était venu s'entraîner ici et après on était parti directement au village olympique. Donc là, ça va être un peu le même principe. L'équipe de France va venir s'entraîner là et après, ils vont aller directement au village olympique
En 2012, ça avait porté bonheur. On croise les doigts pour qu'en 2024, ce soit la même chose. Qu'est-ce que je leur souhaite qu'ils soient tous en finale. Hein. Moi, voilà, ce serait un grand bonheur que l'équipe de France cartonne et nous ramène plein de médailles. Et voilà, parce qu'on sait la dureté de l'effort, les Jeux Olympiques, voilà, c'est pas facile. Et je leur souhaite, qu'est-ce que je peux leur souhaiter de meilleur, qu'ils ramènent tous une médaille. Hein. Ça serait grandiose. Sauf que s'ils font les phases finales, c'est pas toi l'arbitre. Ouais, ça sera pas moi l'arbitre, mais bon, au pire, j'arbitrerai des places de bronze, donc c'est bien aussi. Donc voilà, je préfère qu'ils soient en finale et moi j'arbitre des places de bronze que le contraire. Félicitations à chacune et chacun d'entre vous d'avoir participé d'une manière symbolique au maintien de cette flamme dynamique qui flotte au dojo de la corderie Mathieu Bataille. Alors moi, ce sont des moments que j'affectionne particulièrement parce que entre ma vie d'athlète de haut niveau et là, il y a totalement un monde. Hein, c'est très particulier, on est vraiment dans l'échange, dans le sourire, dans le partage. Et j'ai adoré parce qu'ils étaient en demande, ils venaient facilement vers moi et on a eu le dialogue très facile. J'ai eu droit à des bi-réels, je crois qu'on dit ça. Voilà, on a fait beaucoup de photos, j'ai participé à une séance de dédicace, pareil des photos avec les clubs et vraiment c'était vraiment très sympa. Les jeunes étaient vraiment, on a eu des sourires, des blagues, c'était franchement c'était bien. C'est des moments comme ça qu'on recherche et qui nous font du bien, nous, à l'extérieur de notre vie d'athlète de haut niveau. En fait, c'est ça que je découvre. Moi, je suis un jeune judoka et on partage avec des professionnels, avec des débutants et on se sent, je dis bien on se sent parce que c'est pas la vraie vie, mais on se sent sur le même niveau et il y a un vrai échange. C'est très intense, mais c'est aussi sympathique et familial. Bien, puis ça nous apporte de la connaissance en judo. C'est un apprentissage de technique avec des champions et il y avait beaucoup de bagarres durant ces 3 jours. Alors ce stage pour moi c'est la reprise et puis avant tout c'est un moment de plaisir. Donc c'est histoire de s'amuser, hein, de prendre du plaisir et puis de revoir les copains. C'est super, on apprend beaucoup de choses, ils nous montrent beaucoup de choses qu'on ne voit pas forcément en cours et qui peuvent nous aider en compétition ou quoi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de compétiteurs ici. C'est un apprentissage de tous les niveaux, une découverte humaine, un apprentissage technique et surtout l'amour du judo. C'est fatigant mais on est heureux, c'est amusant. Et c'est fluide, les échanges ils sont là pour nous et ils nous expliquent plein de trucs intéressants. C'est plutôt familial, on rigole tous ensemble, il n'y a pas de gens à part, c'est un peu comme une grande famille, en fin de compte. Ouais voilà. Ah non, c'est assez fluide, c'est assez sympa, c'est des personnes très abordables et puis qui aiment transmettre ce qu'ils ont appris et ce qui leur réussit. Mathieu égale fort et très amusant. Des bagages techniques qui s'approfondissent, mais aussi plein de cardio qui se renforcent également. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Merci Mathieu de m'avoir invité. J'ai passé une agréable journée, vraiment, tant par l'accueil et surtout par le beau temps. Et merci donc au club, félicitations au club pour ce que vous mettez en place. C'est une très belle initiative. On voit là que même si ce sont les vacances et on est en été, normalement les jeunes partent, mais là, il y a tout le monde qui a répondu présent et c'est top, ça met le judo à l'honneur. Et aussi, je pense que l'investissement du club et de tous ceux qui participent est aussi mis en lumière puisqu'il y a du monde et ils sont tous en demande. Voilà, bravo. Alors un grand merci déjà aux parents, hein, c'est tous les parents qui nous ont amené les enfants ici, aux judokas bien sûr, qui sont présents ici aussi. Un grand merci à vous, au club aussi qui nous fait confiance. J'espère que les enfants reviennent avec des étoiles plein les yeux, c'est le principal. Et un grand merci aussi à la ville d'Étapes-sur-Mer, hein, sans qui tout cela ne serait pas possible de faire avec le prêt de la salle. Je remercie aussi le club de foot qui nous prête ses installations, le tennis de table. Voilà, un grand merci à eux et aussi nos sponsors. Donc je pense à la Manufacture du Touquet, à Emayog qui nous a fait une petite séance d'étirement hier soir, Planète Océan, Carrefour Market, T-Sport, Escale Hôtel où on loge pendant ces 3 jours, Mizuno et la Étapes Judo, hein, bien sûr, sans qui ce ne serait pas possible. Mon staff d'entraîneurs. Aussi, nous avons des bénévoles qui sont tout le temps là et voilà. Sans eux, on ne pourrait pas faire tout ça. Donc, un grand merci à eux et bien sûr à Priscilla Nieto qui nous a fait le plaisir d'être là sur cette édition. Merci bien à tous et à l'année prochaine.